Bien le bonjour. Une fois, j'étais tombée sur une vidéo sur TikTok d'une personne qui disait que les problèmes de maths, quand ils étaient compliqués et qu'on n'arrivait pas à les résoudre mentalement, juste dans sa tête, on les posait à plat pour y voir une solution et pour mieux trouver la réponse, la solution. Et il disait, je vois pas pourquoi on fonctionnerait pas de la même façon avec les soucis du quotidien, les soucis qu'on a dans sa vie, etc. Parce que des fois, c'est plus simple de réfléchir quand on écrit. On est tout le temps bombardé de distractions, même dans notre propre cerveau. Et quand on essaye de solutionner les passes qu'on peut vivre, les problèmes qu'on peut rencontrer, si on se base que sur notre pensée, ils peuvent parfois être difficiles à résoudre. Une fois, je ne savais plus où j'en étais. Je me suis dit, bah vas-y, je vais écrire, parce que de base, je trouvais qu'écrire, ça servait à rien. Enfin, je perds de temps. J'ai jamais tenu de journal intime, à part quand j'étais au collège, et encore, je me forçais parce que c'était la mode. Mais j'ai jamais aimé écrire ce que je ressentais, ce que je pensais. Ce jour-là, je me suis dit, vas-y, je vais le faire. Au pire, j'ai rien à perdre, à part du temps. Et du temps, j'en perds déjà plein. Donc, ça de plus, ça de moins. Et j'ai écrit 12 pages. Et ces 12 pages m'ont assez aidé et révélé la suite des choses. Finalement, ça a solutionné un peu le problème dont je faisais face à ce moment-là. Donc maintenant, à chaque fois que je vais pas très bien, que je sais pas trop où aller ou que je sais pas trop quoi faire, j'écris à plat, je prends des feuilles A4 et j'écris n'importe quoi. Ce que je pense de moi, ce que je ressens, etc. etc. Donc ce matin, je voulais... J'ai mon café, ça serait dommage qu'il tienne froid. Ce matin, j'ai voulu m'écrire pour trouver une solution. Et finalement, au fur et à mesure que j'écrivais cette lettre, on va dire, à moi, j'ai fini par penser à toi. Et cette lettre a un petit peu changé de directive. Et donc, j'aimerais te dédicacer la lettre que j'ai écrite. Il y a 3 pages. Il n'y a rien d'insurmontable. J'ai ma santé, mes 2 jambes, mes 2 bras, mes parents, un revenu. Il y a plein de choses que je ne sais pas. Mais aujourd'hui, je sais que tout peut s'apprendre. La discipline n'est pas innée, elle s'apprend. Les métiers s'apprennent. Vivre, ça s'apprend. Tous les aspects de la vie s'apprennent. Même garder un état d'esprit positif, quelle que soit la situation, ça s'apprend. À force de rencontrer des obstacles. Et parce qu'on souhaite mieux les affronter. J'ai appris à m'aimer, ça m'a pris du temps. Mais grâce à ça, maintenant, je me sens moins seule quand je me retrouve avec moi-même. J'ai de super goûts musicaux. Je suis de bons conseils même si je m'écoute pas souvent. Et les univers dans ma tête sont plutôt sympas. Bref. Je ne sais pas encore comment affronter ce qui va arriver, mais j'imagine comme tout. Petit pas par petit pas. J'imagine les grandes lignes. J'envisage à quoi je voudrais que le futur ressemble. Tant que je prendrai action, il se réalisera. Je déplacerai montagne pour y arriver. J'ai appris à croire en moi, à me faire confiance et à me pardonner les fois où je n'y arrive pas. Je sais quand j'ai de bonnes excuses et quand j'ai trouvé des excuses. Je corrige mes futures actions pour ne plus avoir à me trouver d'excuses. J'ai une situation qui fait que je peux envisager plusieurs futurs si je m'en donne les moyens. Il faut juste ne pas oublier tout ça quand ça va moins bien. Quand plus rien n'a de sens, qu'on ne sait plus, il ne faut pas oublier. C'est parfois ça le plus compliqué. Ne pas oublier ce qui nous motive. Dans la vie, on est entouré. On peut avoir des amis, une famille, ça peut être le cas. Mais il ne faut pas compter sur eux pour avancer. Ça aussi, c'est une dure réalisation. Tu seras ton propre fioul. Tu n'as besoin de la validation de personne. Bien sûr que ça fait mal au cœur d'avancer solo. Mais les gens ont leur propre vie. Tu ne peux pas attendre d'eux qu'ils te donnent de leur temps, leur énergie, leur avis, leur manière de penser, leur point de vue sur tout ce que tu entreprends. Il y en a qui le font, ça existe. Mais tu ne dois pas compter dessus ni l'attendre. Tant mieux si ça vient. Mais tu dois être ton seul et unique fioul.
Pour y arriver, il faut d'abord s'aimer. Si on ne s'aime pas, c'est dur de se motiver à aller chercher mieux pour soi quand on a peu d'estime de soi et qu'on ne se voit même pas. Les étapes existent pour tout le monde. On a tous les mêmes étapes. Mais chacun a ses déclics quand c'est le bon moment et quand il le sent. Les déclencheurs sont cachés dans notre quotidien. Tout débute simplement avec la volonté de vouloir mieux. Tant qu'on ne réalise pas, on ne peut pas voir ces déclencheurs. Par exemple, la phrase d'un ou d'une amie, une conversation, une vidéo sur laquelle on peut tomber au hasard, le titre d'un livre et son sujet. Bref, ce genre de déclencheur. Moi, ça a été une vidéo d'une youtubeuse qui m'a fait le déclic, par exemple. Je suis contente d'avoir travaillé sur mon mindset ces dernières années. Ça va me servir, car la vie n'est pas un long fleuve tranquille. On ne se rend pas compte que parfois, tout peut tomber en même temps. Une séparation, la perte d'un proche, la perte d'un emploi, un déménagement forcé, des dégâts à la maison, bref. Oui, tout ça peut arriver en même temps, sans trop savoir pourquoi. Il faut être armé. Développer sa résilience peut être utile pour avancer. J'ai réalisé aussi l'importance d'avoir un goal précis en tête, ou en tout cas une visualisation. Je pense qu'un goal est la chose la plus compliquée à visualiser et à faire. Pendant longtemps, je n'en avais pas. Je ne voyais rien. Pourquoi avancer si je ne sais pas où je vais? Si je suis bien où je suis, pourquoi bouger? Ce n'est pas toujours pour avoir mieux financièrement ou matériellement. Mais je pense que la vie, c'est une fourmilière et tu dois être cet enfant qui donne un coup de pied dedans. Et pas au détriment des pauvres fourmis, c'est une métaphore. Le but, c'est d'être heureux, à l'aise, où l'on se trouve et en paix. Même si ton quotidien est un quotidien à 1000 à l'heure, tu dois être en paix avec tes choix. Pas de regrets, pas de remords. Tu dois parfois écouter réellement ce que tu désires. Une première étape peut être de juste l'entendre. Et c'est tout. Tout ce que je décris peut parfois prendre des années. Nous sommes trop impatients. Trouver son goal peut peut-être prendre 5 ans. Aller mieux, 3 ans. S'aimer, 2 ans. Mais tant que tu le veux et que tu cherches activement ton goal, activement à aller mieux, ça ne peut que venir. On développe de plus en plus cette culture de la passivité, en espérant que tout nous vienne comme une révélation, un éclair de génie. Il n'en est rien. Spoiler alerte, tout se travaille. Tu dois travailler pour ce que tu veux, s'impliquer et surtout le vouloir. Vraiment. Ça viendra quand tu le sentiras, quand ce sera le bon moment. Il y a une citation du livre La montagne c'est toi, The Mountain is You, que j'ai reprise parce que elle m'a aidée. Ta nouvelle vie te coûtera la précédente, te coûtera ta zone de confort, te coûtera tes relations, tes amis, ça te coûtera d'être apprécié et compris. Mais qu'importe, les personnes qui te sont destinées t'attendent de l'autre côté. Tu créeras une nouvelle zone de confort autour de ce qui te fait avancer. Plutôt que d'être apprécié, tu seras aimé. Plutôt que d'être compris, tu seras vu. Tout ce que tu perdras, c'est ce qui avait été construit pour la personne que tu n'es plus. Rester accroché à son passé est la première et seule étape d'auto-sabotage. Le réaliser est nécessaire pour vraiment commencer à changer. Je pense que tout le monde a peur du changement, à un certain degré. Pour certains, c'est excitant, pour d'autres, cet inconnu, c'est l'angoisse. C'est normal. Cet inconnu est moins effrayant une fois que tu apprécies ta propre compagnie et que tu crois en toi. Croire en soi ne signifie pas tout réussir avec succès. Croire en soi signifie aussi réussir à surmonter ses échecs, ne pas s'insulter et ne pas s'abandonner à la moindre difficulté et à la moindre déception. Si on sait qu'à la moindre étape difficile, on va baisser les bras parce qu'on ne croit pas assez en soi,
qu'on appréhende qui on sera à ce moment, c'est que nous n'avons pas fini ce travail sur soi. Quand je pensais que je n'étais bonne à rien, j'étais bonne à rien. Car je n'entreprenais rien. Pas d'entreprise, pas d'échec, pas de déception, au moins on est à l'aise, au chaud dans ce monde à l'arrêt. Une fois qu'on a appris à s'aimer, à se faire confiance, à croire en soi, vient le moment de travailler sa vision des choses, trouver du bon, travailler sa pensée négative. Cette pensée qui nous construit le meilleur setup cocooning, couverture chauffante, chocolat chaud et son film réconfortant. Fut un temps, je faisais exprès de rater volontairement ce que j'entreprenais. Comme ça, je me donnais raison. C'est trop agréable d'avoir raison. C'est gratifiant. Aujourd'hui, je tire bien plus de bonheur et d'estime de moi quand j'entreprends ce que je réussis. Ça aussi, j'ai dû le travailler. C'est pas venu tout seul. Tout ça pour dire que j'ai peur de faire des choix qui peuvent tout changer. J'ai peur d'être seule. J'ai peur de ne pas y arriver. J'ai peur d'échouer, comme tout le monde. Mais comme moi, celle que j'ai créée pour un meilleur avenir, j'apprendrai à changer de route si je pense m'être trompée. J'apprendrai à toujours plus m'aimer. J'apprendrai à rencontrer des gens. J'apprendrai à apprendre pourquoi j'ai échoué et à en tirer des leçons. J'apprendrai comme tous ceux avant moi qui ont eu à apprendre, et comme toi, qui apprends tous les jours pour cette même quête qui nous unit. Nous sommes tous sur Terre pour la première fois, et peut-être la dernière, qui sait. Personne n'a reçu de manuel, de mode d'emploi. Personne. On a tous eu des barques pour naviguer les mêmes eaux. Certes, certains ont commencé avec de meilleures barques que d'autres. Ça ne veut pas dire qu'ils la maîtrisent. Tu apprendras à naviguer avec la tienne, et parce que ce sera la tienne, tu navigueras à ta façon, tu y arriveras à ta manière et à ton rythme. Tu tomberas sur ton île paradisiaque quand tu seras destiné à la trouver. Mais si tu ne pars pas naviguer, ce n'est pas elle qui apparaîtra par magie sous tes yeux. Ça serait bien prétentieux que d'espérer le mériter sans fournir un minimum d'effort. Si j'étais vraiment dévouée à écrire plus, j'aurais écrit plus et j'aurais développé bien plus de points. Je serais allée en détail sur bien plus de sujets. Je pense que j'ai plein de choses à dire. Mais on va se laisser ça pour les autres fois. Tant mieux, on a encore le moyen de faire 1001 vidéos si on veut pour parler de 1001 choses. J'espère que ces petits mots pourront t'aider un petit peu au moins. Peuvent être ton déclencheur, je l'espère, du plus profond de mon cœur. Être ton déclencheur. Je suis très reconnaissante de la personne qui a été mon déclencheur. Donc cette fameuse vidéo sur laquelle je suis tombée par hasard. Un soir, je crois. Bref, peut-être pas un soir, une journée. Bref, je m'en fous. Je suis tombée sur cette vidéo. Ça a été mon moment où tout a changé. Tout le monde ne vivra pas son déclencheur de la même façon. Tout le monde ne prendra pas conscience au même moment de la même façon. Mais si tu galères et tu sens que tu n'as toujours pas démarré, ça viendra. J'ai attendu longtemps avant que ça vienne. Mais après tout, 30 ans dans une vie, c'est quoi? C'est rien du tout. Maintenant, je sais que ça a été déclenché et que j'ai plus qu'à lancer la machine. Je pense que c'est un truc normal de la vie que tout le monde traverse. Que la trentaine d'années, c'est un peu le moment où tu réalises que... Voilà, enfin... Je pense que les 20 ans sont chaotiques. Et que personne ne doit rien attendre de ces années-là. Parce que c'est juste des années de débauche mentale où tu essaies de trouver ton chemin, mais ton cerveau se développe encore et tu sais pas ce que tu veux, tu sais pas qui tu es. N'espère pas de savoir qui tu es à 17 ans. N'espère pas de savoir qui tu es à 22 ans. N'espère pas de savoir qui tu es à 25 ans. Peut-être même n'espère pas savoir qui tu es à 60 ans parce que je pense qu'on apprend tous les jours. En fait. Bref. Mais il faut qu'il y ait un moment, il faut qu'à un moment quelque chose se déclenche.
Et il y a des gens qui peuvent avoir ce déclencheur à 16 ans parce qu'ils ont vécu quelque chose. Il y en a d'autres qui peuvent avoir ce déclencheur à 40 ans parce qu'ils vivent la première rupture énorme de leur vie. Bref, chacun son rythme. Et je sais que tu vas y arriver. Si déjà tu regardes cette vidéo, c'est que tu commences. Et pour ça, je suis fière de toi. Et pour ça, je suis vraiment très très fière de toi. Si tu m'as écouté, en tout cas jusque-là, jusqu'à ce moment où je suis en train de déblatérer ces mots, c'est qu'au fond de toi, il y a une volonté. Donc je suis très fière de toi. Et je suis fière de nous. Il n'y a pas mieux que de garder le soleil dans son cœur, j'ai envie de te dire. Quoi qu'il arrive, bien sûr qu'il y a des situations où ce sera difficile. Comme dit, il y a des fois le ciel peut s'écrouler du jour au lendemain. Littéralement s'écrouler. C'est pour ça que c'est important d'apprendre avant. Comme ça, le jour où tout s'écroule, t'as plus de bagages, tu vois. Mais c'est même pas qu'une question où tout s'écroule aussi non plus. C'est aussi pour toujours avancer plus loin. Toujours aller de mieux en mieux. Et bon, tu seras pas toute ta vie heureux 100% du temps, tous les jours, yes, let's go. Ça, c'est pas possible, ça n'existe pas. Tous les jours ne seront pas faits de réussite. Mais le but, c'est juste d'être fière de toi au final. Ok? Et moi, je te dis, je suis fière de toi. Parce que je te vois aller à ton rythme. Parce que je te vois avoir envie. Et voilà. Je crois que c'est le mot. Je suis fière de toi. Je te fais un gros bisou. Et si jamais il y a des choses sur lesquelles tu veux qu'on discute, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires pour une prochaine vidéo peut-être. Ça pourrait être le sujet d'une prochaine vidéo. Non pas que mon expérience et mon avis soient universels et légion, j'en sais rien. Mais si jamais tu veux m'entendre déblatérer sur un sujet, n'hésite pas à me le demander. Voilà. Bon courage pour ta journée.